devant l'imminence d'une victoire de la Russie contre les dégénérés qui ont perturbé, perverti ce malheureux pays qui s'appelle l'Ukraine, eh bien Vladimir Poutine, le président russe, se lâche. Il le fait de plus en plus depuis quelque temps. Il a des raisons de le faire. Les BRICS, auxquels il participe activement et dont il est à l'origine avec les Chinois, les Indiens, etc., sont un vrai succès pour rééquilibrer sur le plan géopolitique, rééquilibrer les rapports de force dans le monde. Un monde que Poutine veut multipolaire. C'est un message qui passe bien, notamment au Moyen-Orient, notamment dans les pays africains. On voit ce qui se passe au Sahel, où les pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso s'affranchissent, s'émancipent, chassent le Macron. Je précise bien ça, hein, chassent le Macron aux mœurs dissolues de leur territoire. Alors Poutine s'est effectivement lâché une fois encore, et tant mieux parce qu'il exprime la plupart du temps ce que des centaines de millions de gens pensent, des dizaines de millions de Français pensent, des dizaines de millions d'Européens pensent. Par exemple sur Klaus Schwab, hein, le Klaus Schwab, président fondateur du Fonds économique mondial, le Forum économique mondial de Davos. Poutine a dit ceci, ce qui est révélateur de la façon dont effectivement ce Klaus Schwab chantre du mondialisme, chantre de l'esclavagisme contre tous les habitants de la planète. Bon, Poutine a dit ceci, il a déclaré que le terroriste mondialiste Klaus Schwab est une cible militaire légitime. Eh oui, voilà. Il est clair que quand on est observateur, que l'on voit les dégâts causés par ces mondialistes, par ces tenants d'une économie ultra libérale qui n'a absolument aucun sens, qui fonctionne sur une monnaie de singe depuis plus d'un siècle qui s'appelle le dollar, qui endette, qui emprisonne la plupart des pays, qui s'imaginent qu'il n'y a que cette seule ressource monétaire au monde. Eh bien effectivement, quand on voit tout cela, eh bien, on réagit, on ne se laisse pas emporter par la vague destructrice. La vague destructrice qui est menée par les Occidentaux aux mœurs totalement dissolues, qui sont en totale décadence. Encore une information pour parler des États-Unis. Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont voté, c'est une information importante, en faveur de l'ouverture d'une enquête en destitution de Joe Biden. Alors ça fait suite aux accusations portées contre son fils, Hunter Biden. Ces républicains de la Chambre des représentants ont voté cela le 13 décembre, le mercredi 13 décembre. Ils sont au cours d'un vote qui l'a emporté par 221 voix contre 212. Ici, en France, on essaie de sensibiliser les députés, jusque-là vainement, à l'urgence d'engager une procédure de destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution qui prévoit ce cas. C'est d'ailleurs François Asselineau qui, dès 2018, a initié l'idée de se débarrasser du foutriquet, freluquet Macron, bien informé qu'il était et surtout en grand observateur politique et responsable politique qu'il est, puisqu'il a très vite cerné le personnage Macron. Et dès 2018, en particulier après la commission d'actes ultra violents contre des Français qui s'appellent les Gilets jaunes, François Asselineau a effectivement dit il faut s'emparer de cet article 68 de la Constitution pour destituer ce personnage qui n'est manifestement pas à la hauteur et qui va conduire la France dans les pires abîmes. Eh bien, vous voyez qu'aux États-Unis, la procédure qui est légale de la procédure de destitution en France, procédure d'impeachment, a été utilisée. Elle a permis de chasser, je le disais dans ma précédente vidéo, elle a permis de chasser le président Nixon. Elle a été engagée également contre Bill Clinton, mais là,
elle n'a pas abouti. Et là, présentement, la procédure d'impeachment va probablement être engagée contre Biden. Ça va compromettre, bien évidemment, ses chances de pouvoir se représenter à l'élection qui a lieu dans un an. Alors en France, eh bien, c'est motus, bouche cousue. Vous avez des parlementaires, que la honte soit sur eux, qui ne bougent pas, ni pied ni patte. Si, il y a un parlementaire qui s'appelle Antoine Léaumont, de la France Insoumise, qui, je l'ai fait une vidéo à ce propos, qui a posé la question en commission, et quand il a posé cette question, pour qu'un débat intervienne au cours d'une séance plénière de l'Assemblée nationale, eh bien il a été mis en minorité. Tout le monde a voté contre, à l'exception des députés de la France Insoumise. Il faut quand même rendre hommage à ces députés de la France Insoumise qui étaient prêts, qui sont prêts, a priori, à s'emparer effectivement de cette question, parce qu'ils sont interpellés en permanence par des gens, par des Français. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a cette affaire pendante qui s'appelle l'affaire Brichel, Jean Bribri, appelez ça comme vous voulez. Et qui, si cette affaire Brichel, les faits sont avérés, est un élément grave à opposer à Macron et à la personne qui l'accompagne, qui est de nature, cet événement, bien évidemment, à provoquer la convocation des députés. En vertu de l'article 68, il suffit de 58 députés pour engager la procédure de destitution. Car on parle là de faits graves, d'usurpation d'identité, point d'interrogation, ce n'est pas une affirmation de ma part, mais ces faits sont trop rares pour ne pas intervenir dans le cadre de la loi fondamentale qui permet d'évacuer tout importun, tout imposteur, tout usurpateur, surtout au plus haut niveau de l'État. Et c'est là que cette information qui vient d'être transmise dans la lettre Faits et documents de Xavier Poussard, commentée par Lionel Labosse à propos de cette affaire, prend tout son relief, toute son importance. J'en parle régulièrement, m'appuyant sur le dossier Précibus, et j'en parle à nouveau aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments nouveaux, alors que je vais bien sûr développer. Alors cette information, elle nous est communiquée, transmise par Lionel Labosse, qui a beaucoup travaillé à ce dossier Précibus. Lionel Labosse qui anime le site Alter Sexualité et qui a commis un article excellent que je vous recommande. C'est un réquisitoire inversé. C'est une lettre ouverte, c'est une interpellation des députés sous une forme accusatoire inversée. Il leur demande effectivement d'entamer la chasse contre les, je résume bien sûr, je parle c'est en substance, contre les affreux complotistes que nous sommes, parce que nous osons lever un coin du voile, exprimer des doutes, que, oh surprise des plus surprises, le canard enchaîné, autrefois bien plus sagace, bien plus pertinent, se refuse à faire. À propos de quelle affaire? À propos, bien évidemment, des doutes sur la personne réelle de Brigitte Macron. Qui est Brigitte Macron? Alors je vous recommande, je vais mettre bien évidemment les liens, la lecture. Vous allez sourire parce que autant sur le fond que sur la forme, c'est un excellent article, je le dis, tel que je l'ai ressenti, excellent article que vous pouvez lire sur Alter Sexualité ou sur Profession Gendarme. Encore une fois, merci à Ronald Guillaumont, merci à tous les résistants, nous sommes nombreux, nous nous battons, nous nous ferraillons, nous ne lâcherons pas le morceau tant que l'infamie n'aura pas été évacuée de ce magnifique pays France. Bon, alors voilà, Lionel Labosse s'appuie sur la dernière parution de Faits et documents du 13 décembre, son numéro 527, qui révèle les résultats d'une analyse faciale qui jette encore
un peu plus le doute sur l'identité réelle de la première dame de l'Élysée. En s'appuyant sur une technologie d'analyse faciale, cette technologie est utilisée par les Chinois. Cet outil d'analyse faciale, qui s'appelle Face++, enfonce une fois de plus le clou et dit très clairement que Brigitte Macron ne serait pas Brigitte Trogneux telle qu'elle le prétend. Dans Faits et Documents, lorsqu'on analyse, on examine les résultats, effectivement, il n'y a pas beaucoup de place au doute. C'est la raison pour laquelle la forme accusatoire inversée, très amusante, très humoristique, utilisée par la bosse pour interpeller, mettre les députés céciteux en face de cette réalité ne manque pas de sel, est croustillante. Je vous recommande donc cette lecture parce que je ne vois pas, mais nous sommes en France avec des députés qui sont totalement corrompus, hein. Pour beaucoup d'entre eux en tout cas, ils sont corrompus par le fric tout simplement, corrompus par le pouvoir. Quand je vois par exemple qu'un Bardella, qui est le président du Rassemblement national, annonce clairement qu'il se voit bien Premier ministre de Macron, Roussel, le président des communistes, espère également être nommé Premier ministre. Bon, ils veulent profiter des chamailleries entre Darmanin, Borne, Le Maire, après la déculottée, la déconvenue à propos de la motion de rejet de la loi immigration. Hein. C'est branle-bas à l'Élysée, à Matignon, etc. Mais tout ça, c'est du cirque. C'est du cirque. Hein. Paraît-il qu'ils ne s'entendent plus au sein de ce gouvernement. Quand j'entends Nicolas Dupont-Aignan expliquer que il hausse le ton aussi, Nicolas Dupont-Aignan, qui a précisé qu'il n'a jamais été adoubé par les Américains, qu'il n'a jamais été young leader. Mais Nicolas Dupont-Aignan, je le souligne, et je le salue au passage, déclare que Véran mérite d'être en prison, tout simplement. Le ministre de la Santé en Italie va finir en prison. Il a un procès au pénal très très lourd. La même chose se passe en Nouvelle-Zélande contre tous ces fous vaccinalistes qui ont répandu la psychose, la contrainte. Bref, bon, c'est pas mon propos. Simplement, faites un détour par les liens que je vais vous donner, que je vais mettre dans le descriptif de ma vidéo. Faites un détour parce que vous allez en apprendre beaucoup sur cette affaire Brichel. Le titre de l'article de Lionel Labosse, c'est « Il faut sauver le soldat Brigitte ». En tout état de cause, en droit, on dit qu'il y a un faisceau d'indices graves ou concordants. C'est un constat. Il y a trop d'éléments qui plaident en faveur de la thèse qui est développée dans les 250 pages de l'étude de Précibus, sous la houlette d'Alain Véran. Il y en a d'autres qui sont intervenus comme Éric Verhagen, comme d'autres, comme Natacha Ray, etc. Bref, Xavier Poussard, Lionel Labosse. Il y a un faisceau d'indices graves et concordants qui jette maintenant beaucoup plus que le doute sur l'identité réelle de celle qui se prétend être la première dame. Il y a quelque chose qui n'est pas net, je vous le dis avec des mots très très simples. C'est la raison pour laquelle, lorsque moi-même, il y a un peu plus d'1 an, j'ai découvert cela, je suis resté prudent comme il faut être prudent dans ce métier de journaliste. Et puis, à la lecture des éléments, à la découverte des enquêtes, etc., je me suis fait ma propre conviction. Mais on ne peut affirmer sans preuve. Or, les preuves s'accumulent. Le seul qui peut être en mesure, et je vais conclure mon propos là-dessus parce que je ne veux pas être trop long,
Eh bien, c'est le dénommé Jean-Michel Trogneux. Voilà. Le dénommé Jean-Michel Trogneux, qu'il apparaisse au grand jour, qu'il donne sa version, et toute cette construction visant à démontrer que Brigitte Macron n'est en réalité pas ce qu'elle prétend être, toute cette construction va s'effondrer. Mais malgré nos appels répétés, malgré les recherches faites par de vrais journalistes, impossible de mettre la main sur ce Jean-Michel Trogneux. Bon, peut-être que la vérité éclatera définitivement grâce à l'intervention d'Elon Musk, qui menace très clairement tous les censeurs, tous les gouvernements qui censurent, qui empêchent la liberté d'expression, comme le gouvernement Macron. Elon Musk dit à peine en termes voilés qu'il a des révélations à faire, notamment sur les mœurs de ce gouvernement français. En attendant les révélations de Musk, eh bien, impossible de trouver Jean-Michel Trogneux. Impossible de savoir où il est, ce qu'il fait, comment le joindre. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, sauf que nous n'en avons pas la preuve. D'où la pertinence, la grande utilité de poursuivre l'enquête. L'enquête qui a été menée sous la houlette principalement de Alain Béran, mais qui a reçu le concours au fil du temps de pas mal d'enquêteurs sur la toile, sur Internet, qui chacun, à un moment ou à un autre, a jugé utile d'apporter sa contribution ou son analyse. Alain Béran, qui est un généalogiste, et qui s'est entouré du conseil d'autres spécialistes. L'analyse faciale tenant une place importante pour essayer effectivement de savoir si les personnes sont bien, les personnes à qui on a affaire sont bien les personnes concernées. Voilà. Alors à lire, soit sur le site de Lionel Labosse, Alter Sexualité, soit sur Profession Gendarme, mais je vous recommande également la dernière parution de Faits et Documents de Xavier Poussard. Ce qui me fait sourire en tant que journaliste, c'est la précaution que l'on est obligé d'adopter dans un climat de censure constant, où on sait que chaque mot peut vous mettre en difficulté. Ce n'est pas facile, je vous assure, de vous exprimer. Vous le voyez bien, quelquefois j'ai l'air d'hésiter. Non, c'est parce que je veux que ma vidéo soit publiée. Parce que ma vidéo, comme toutes les vidéos publiées par les résistants, est sous le feu de la surveillance, de la Stasi, des capots macroniens en permanence, qui sont là très prompts à signaler, vous savez, les séides, les soldats fanatiques de Macron, qui sont là en permanence à signaler aux plateformes, à YouTube, etc. Ah, regardez ce qu'il a écrit, regardez, là, c'est... Ah, non. Bon, voilà. La Macronie, c'est comme sous Pétain, c'est le règne de la dénonciation, de la délation, de la mise en accusation, tout ça sous l'anonymat. Vous voyez, je me souviens très bien d'avoir étudié un peu cette période de l'occupation, où y compris à la poste, vous ne pouviez plus envoyer de lettres parce que toutes les lettres étaient ouvertes et on allait vous soupçonner, etc. Donc c'est la lâcheté qui règne en maîtresse absolue. La Macronie, c'est la lâcheté. Donc vous voyez, prendre la parole, s'exprimer librement, ce n'est pas aisé. Tant mieux qu'apparaisse un Elon Musk qui a envie de renverser tout ça et qui a une vision saine de la vie des échanges humains et qui n'accepte pas cette censure. De toute façon, cette censure est le fait de gens perturbés, de faibles, de minorités. Il y a quelques illuminés, par exemple, ces gens qui se sont fait un métier qui n'a rien à voir avec le journalisme, de dénoncer
les complotistes, les conspirationnistes. Bon, je vois, ils sont épinglés ici ou là, on les met en face de leur tard, parce qu'il y a des gens qui sont, je parle en connaissance de cause, hein, vous avez des gens qui maîtrisent bien le français, qui maîtrisent bien l'analyse, qui maîtrisent bien l'observation, et Dieu sait que ce sont des qualités nécessaires quand on est journaliste, et puis il y en a d'autres, on voit bien que c'est des pantins, des fantoches à la Goebbels, quoi, hein. Ce sont des propagandistes goebbelsiens qui sont là pour la soupe, voilà. Hein, en ce moment, il y a un débat qui se déchaîne à propos de Hanouna, mais bon Dieu, Hanouna, ce malotru n'est même pas un épiphénomène. Rien. C'est simplement de la mousse, sans aucune consistance, C'est lui faire de la pub que de continuer à en parler. On l'a parfaitement identifié, ce Hanouna. Voilà, je ne vais pas en dire à plus, parce que ce personnage n'est absolument pas digne d'intérêt. Juste une chose, pour conclure, c'est que 300 avocats au monde ont déposé une plainte pour génocide contre l'État d'Israël, génocide contre les Palestiniens. Je suis sidéré. Je sais très bien qu'il ne faut absolument pas faire l'amalgame, mais quand je vois les réactions consistant à cautionner les massacres perpétrés dans la bande de Gaza, sous prétexte que, bien sûr que chacun a droit à la sécurité, personne ne doit être agressé, que ce soit les Palestiniens, que ce soit les Israéliens, mais enfin, et je le répète, car je me suis exprimé dans une vidéo il y a quelques années. Qui a tué Yitzhak Rabin, qui engageait Israël et la Palestine sur le chemin de la paix? Qui a tué Yitzhak Rabin, messieurs qui soi-disant gouvernaient Israël? Énormément de voix juives s'élèvent contre ce massacre. Pourquoi? Parce que ça met en péril l'existence même de l'État d'Israël. Les Juifs ont droit, puisque c'est leur souhait, à un État. Les Palestiniens ont droit à un État. À un moment donné, avec un professeur qui se trouvait il y a quelques années de cela à Tel Aviv, j'ai appris qu'un travail de fond se préparait pour constituer une espèce de confédération de la Palestine, englobant les Palestiniens, les Israéliens, toutes les confessions. Pourquoi a-t-on tué Yitzhak Rabin? Eh bien parce que les fous de guerre, les faucons, sont là. Agités par qui? Par les États-Unis, les mêmes qui veulent conserver leur hégémonie sur le monde et qui paniquent à l'idée de voir les BRICS renverser le rapport des forces. Allez voir, allez lire, vous allez déguster, vous allez vous régaler l'article de Lionel Labos sur les nouvelles révélations à propos de l'identité de Brigitte Macron. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être et conserver le sourire. Préparez bien la fête de Noël, quelles que soient vos croyances, parce que c'est en fait une fête plus de célébration du solstice d'hiver. Les chrétiens y mettent leur connotation. L'important, c'est de voir les yeux des enfants briller devant les cadeaux, devant le sapin. Il y a des traditions qui sont très bonnes, qui réunissent les familles, qui réunissent les amis, qui créent de la chaleur humaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et cultivez le bien-être. Bon Noël à tous!